לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Je serai avec vous ce matin, Rav Mordechai Chalençon, pour vous parler de plein de choses qui se sont passées cette semaine, bien sûr, mais surtout de la Paracha, de la Mishnah, de la Gemara, de plein de questions des auditeurs et plein de belles choses prévues déjà ce matin. Alors première chose, on m'a posé beaucoup de fois la question, qu'est-ce que la loi écrite, qu'est-ce que la loi orale, qu'est-ce que la Mishnah, qu'est-ce que la Gemara, la Braïta? Alors très résumé, puis après je vais vous faire écouter un morceau très intéressant qui va vous expliquer vraiment bien en détail ce qu'est la Gemara, le Talmud. Alors premièrement, la loi écrite, c'est ce que nous avons reçu au Mont Sinaï, les 5 livres de Torah, puis le Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, toutes les lois qui sont écrites. Plus de ça, comme vous le savez, avoir la Torah écrite sans la Torah orale, c'est assez difficile à pouvoir comprendre ce qu'il y est écrit à l'intérieur. Pourquoi? C'est très simple. Par exemple, pour la circoncision, c'est pas écrit qu'est-ce qu'il faut couper. Grâce à la Torah orale, on sait ce qu'il faut couper. Par exemple, pour le tefillin, c'est écrit Uksharta amneyot al yadecha, faudra les mettre sur la main, pourtant on les met plutôt sur le biceps, et pourtant ce n'est pas écrit clairement, c'est grâce à la Torah orale qui vient expliquer. La même chose, c'est écrit Ultot afot ben enecha, faudra le mettre entre les yeux, et pourtant on ne met pas les tefillin entre les yeux, on les met plutôt sur les cheveux qui se trouvent entre les yeux. C'est qui nous explique cela? C'est la Torah orale. Alors, la loi orale, à l'origine, bien sûr, ça se transmettait oralement. C'est pour cela qu'elle s'appelle orale. Mais au bout d'un moment, eh bien, les chachamim ont vu, les sages ont vu que c'était très difficile de pouvoir tout se rappeler. Les gens avant étaient des gens extraordinaires par rapport à nous. On est vraiment des nains sur les épaules des géants. Et donc, le Rabbi Yehuda Hanassi a écrit la Mishnah, une compilation d'opinions et de débats légaux, et le nom signifie répétition ou enseignement, et c'est comme ça que Rabbi Yehuda Hanassi a écrit les 6 darim qui sont par ordre, Zraim, Moed, Nashim, Nezikim, Kodashim, Utaharot. Donc en premier, cela traite des prières, des bénédictions, de la dîme, etc. Après c'est les lois du Shabbat et des fêtes, puis après c'est le mariage, le divorce, etc. Les lois civiles, puis tous les rites sacrificiels au temple, les lois alimentaires, et à la fin se penche sur toutes les lois de pureté rituelle. Outre seule la Mishnah, les Tanaïm avaient produit d'autres travaux, et donc la Gemara se réfère fréquemment à ces ouvrages, ce qu'on appelle la Braïta. La Braïta inclut aussi la Tosefta, qui est aussi des rajouts qui ont été rajoutés plus tard sur la Mishnah. La Gemara, par contre, au cours des 3 siècles suivant la rédaction de la Mishnah, les sages de l'école talmudique en terre d'Israël et en Babylonie ont analysé, débattu, discuté de ce travail. Et bien sûr, comme vous pouvez le savoir, ce n'est pas du tout évident de comprendre la grande sagesse qu'il avait. C'est pour cela que la Gemara vient expliquer la Mishnah, et sur cela, il y a encore plein de explications des Midrashim, le Rashi, le Tosfot, etc. Il y a pour cela 2 grands Talmuds, le Talmud de Yerushalayim, le Talmud Yerushalmi, qui a été écrit à Jérusalem, et le Talmud de Bavel, Bavli qu'on appelle, car ce sont les sages de Babylone qui ont discuté sur la Mishnah. Mais maintenant, je vais vous laisser écouter cette interview magnifique qui a été compilée pour expliquer à tous ce qu'est le Talmud. Question de point de vue, comme celui des Juifs orthodoxes qui ont fait du Talmud leur pain quotidien, interrogeant la Bible sur le moindre de ses paradoxes. Adam a-t-il un nombril, lui qui n'a pas de parents? Les poissons ont-ils réchappé au déluge? Pourquoi les anges de Jacob ont-ils besoin d'une échelle? Et si Dieu peut créer le monde en 6 jours, pourquoi ne le pourrait-il pas en un seul, ou même en 1 heure, ou mieux, en un instant? Un autre genre de devinette en somme, car sous couvert de comprendre la Bible, le Talmud s'occupe de la questionner de toutes les manières possibles. Le mot Talmud est l'abréviation de l'expression Talmud Torah, étude de la Torah, tout simplement. La Torah étant l'appellation hébraïque du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Les volumes qui composent le Talmud enferment des siècles de discussions entre rabbins sur l'interprétation des contradictions du texte biblique. Pour eux, la Bible ne serait qu'une immense métaphore, à partir de laquelle il conviendrait d'extirper un mode d'emploi de la vie de tous les jours. Autant dire qu'il leur a fallu faire acte d'une méthodologie formidable pour parvenir à décrypter dans le mythe du fruit défendu les lois de l'alimentation,
dans celui de la tour de Babel, les fondements de la linguistique, et dans le récit de la sortie d'Égypte, les principes de la liberté des peuples. Sans Torah, pas de Talmud. Mais sans Talmud, la Torah garderait pour elle un grand nombre de ses mystères. Il est d'usage, dans les synagogues, 3 fois par semaine, d'ouvrir les rouleaux de la Torah et de faire vivre le texte biblique en le lisant. Mais donner vie au texte, c'est également en découvrir les interprétations possibles. Telle est la part du Talmud. Durant des siècles se sont accumulées les interprétations des sages. Aussi, plus qu'un livre, le Talmud se présente davantage comme un assemblage de plusieurs livres se succédant au cours des temps. Un livre, dans le livre, dans le livre, presque indéfiniment. Un livre sans auteur à part entière, un livre dont tous les sages, de tous les temps, sont les auteurs. Pas un champ du savoir humain ne sera laissé de côté, car la Torah elle-même les contient tous, même si cela n'est pas apparent au premier coup d'œil. Le Talmud dit « Mon enseignement est pareil à la mer. Tu dois t'y plonger pour apprendre à nager. » Ainsi en est-il de la Torah. Seul celui qui s'y plonge, courant le risque de s'y noyer, pourra apprendre ce qu'elle est. Un océan de lumière. C'est ainsi que le Talmud considère la Torah. Il s'immerge en elle pour en découvrir les profondeurs. Au fil du questionnement, il finit par toucher aux sujets fondamentaux de la cause première, des liens de l'éphémère et de l'éternité, et tant d'autres dimensions essentielles que la philosophie ou la science traiteront aussi à leur manière. Mais loin de l'austérité de la philosophie et de la science, le Talmud sait aussi rire de lui-même. Je reprends. Celui qui est blanc envoie un noir qui voit un blanc qui se croit noir. Et celui qui est noir envoie un blanc qui voit un noir qui se croit blanc. Comment ? C'est simple, c'est pas si simple, mais non, c'est simple. Celui qui est blanc voit bien que sa main est blanche, et celui qui est noir voit bien que sa main est noire. Tu veux me dire quoi? Que celui qui voit que sa main est propre ne va pas se laver? Oui. Et que celui qui voit que sa main est sale va se laver? Trop facile. Non, tu sais, tu peux être propre et avoir encore envie de te laver, tu peux être sale et ne pas avoir envie du tout de te laver. Regarde-toi, par exemple. Nous sommes en 70 de l'ère chrétienne. Titus a fait raser le temple de Jérusalem et les troupes romaines occupent la ville sainte. Les sages, pour la plupart, se sont réfugiés au nord, en Galilée, à Tibériade. Par réaction à l'invasion romaine, désireuse de mettre un terme au judaïsme, un groupe de sages va entreprendre l'un des plus remarquables développements de cette culture juive en décidant de l'élaboration du Talmud. Et ce, sous l'égide de Rabbi Yehuda Hanassi, chef spirituel du peuple juif à l'époque, lumière parmi les siens. Il repose aujourd'hui au cœur de la Galilée, dans le berceau même de son œuvre, le Talmud. Jusque-là, les sages, génération après génération, répétaient de mémoire les dialogues des maîtres anciens, auxquels s'ajoutaient leurs propres commentaires. Une sorte de mémoire collective qui risquait de finir par se disséminer et se perdre, étant donné le volume des opinions qui ne cessait de croître. Pour éviter un pareil drame, Rabbi Yehuda Hanassi prit l'initiative de faire compiler par écrit près de 2 siècles d'enseignements, demeurés jusque-là transmis par la mémoire. Cette première somme, il en décida le cadre, la forme et les limites, et la nomma Mishnah. Mishnah signifiant répétition, du fait qu'il s'agissait de répéter cette fois par écrit ce que la mémoire ne suffisait plus à retenir. Cet énorme travail ne fut terminé que 2 siècles après sa mort. La Mishnah consiste en la première partie du Talmud et sera donc achevée en 220 de l'ère chrétienne. Le Talmud s'organisera selon l'agencement que Rabbi Yehuda Hanassi donna à la Mishnah,
6 ordres, recouvrant tout l'éventail du champ de la connaissance. 6 ordres, eux-mêmes divisés en 63 traités, eux-mêmes divisés en 523 chapitres, qui font du texte biblique un véritable traité de vie. Dieu fit le monde en 6 jours. Rabbi Yehuda le rangea en 6 ordres. 6 ordres comme les 6 directions du monde. 6 ordres comme les 6 jours de la création. 6 ordres qui condensent tout ce dont l'esprit de l'homme peut se prévaloir. En 6 ordres, le Talmud prétend englober tout le savoir possible, comme 6 directions définissent les limites d'un univers. 6 ordres manuscrits qui deviennent la référence des lois et des coutumes du monde juif. 6 ordres qui proposent rien moins qu'un mode d'emploi du monde. Zéraïm, l'ordre des semences, où sont débattues les lois de la germination et donc des principes de la vitalité sous toutes ses formes. Moed, l'ordre des fêtes, où sont débattues les lois du temps, du calendrier et des cérémonies festives. Nachim, l'ordre des femmes, où sont évoquées les lois du droit matrimonial et du droit civil en général. Nézikin, l'ordre des dommages. Y sont débattues législation pénale, civile et criminelle et les lois de l'idolâtrie. Kodashim, l'ordre des saintetés. Les lois du temple de Jérusalem, ses mesures, son architecture, son organisation et son service. Théoroth, l'ordre des puretés. Y sont débattues toutes les lois de la pureté rituelle. Mais l'élaboration du Talmud ne s'interrompt pas. Les sages continuent perpétuellement de questionner le texte. La Mishnah va se trouver progressivement augmentée de nouveaux questionnements qui s'accumulent au cours des siècles, auquel on donnera le nom de Gemara. Gemara signifie complément. Au fil des temps, ce complément va prendre une place largement prépondérante au point de représenter plus de 90% de l'ensemble du Talmud. Ainsi, du 3e au 7e siècle, le Talmud, suivant les 6 ordres initiés par Rabbi Yehuda Hanassi, va prendre sa forme complète, la Mishnah en langue hébraïque, suivie de la Gemara en araméen, la langue que parlaient tous les talmudistes de l'époque. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. The road ahead is paved with possibility, laughter and smiles. When I'm with you, I'm soaring high and free. When you're in my world, I believe in me. I look into your eyes and see that I can be stronger, I can be braver, I can be anything, anything I wanna be. Oh, anything I wanna be. I have the courage, I am a hero. Everything I need is inside of me, is inside of me. Life throws me fire, and fate will test me 10 million ways. Sometimes I'm tired, it's hard to see the light of better days. But then I dare to dream, I find the hope for more. I reach for all you gave and see that I can be stronger, I can be braver, I can be anything, anything I wanna be. Oh, anything I wanna be. I have the power, I have the courage, I am a hero. Everything I need is inside of me, is inside of me. Life is the people we love and what we give to one another.
Loving is giving, giving is life. Life is the people we love and what we give to one another. Loving is giving, the giving is life. I can be stronger, I can be braver, I can be anything, anything I wanna be, oh, anything I wanna be. I have the power, I have the courage, I am a hero. Everything I need is inside of me. I can be stronger, I can be braver, I can be anything, anything I wanna be, oh, anything I wanna be. I have the power, I have the courage, I am a hero. Everything I need is inside of me, is inside of me. I am a fighter, I am a dreamer, I am a hero. Everything I am, 'cause you believed, 'cause you believed in me. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Bien, passons maintenant à un petit moment d'information. Premièrement, un très grand Farbrengen a eu lieu cette semaine avec les enfants du Cheder de Schneor à Paris, en l'honneur de Chaf Rejvan, en présence du Chaliach de Poissy, le Rav Menachem Mendel Sarfati, comme vous le savez, qui a perdu son petit garçon de 7 ans pendant la fête de Sukkot. Un grand concours de Mishnayot a été lancé à la mémoire du petit Chayal de Tzivot Hashem Shmuel Sarfati Alav Shalom, et les enfants ont reçu à l'issue de son concours de nombreux cadeaux. Ce projet a pu voir le jour grâce à la générosité de la famille Naori. Encore une petite info cette semaine, personne ne peut oublier bien sûr l'attentat terroriste tragique du Bet Rabat de Bombay en novembre 2008, où le Shluchim, le Rav Gabi et Rivki Holzberg ont trouvé la mort ainsi qu'un certain nombre d'autres personnes, et le seul survivant de cette famille a été le petit Moïchi, qui était alors âgé de 2 ans, et c'est sa nourrice Sandra qui lui a sauvé sa vie. Cette semaine, ce petit Moïchi a eu 10 ans. On lui souhaite de pouvoir vivre encore de longues et grandes et bonnes années pour qu'il puisse prier à la mémoire de ses parents. Autre moment d'importance cette semaine, le Centre de tolérance au musée juif de Moscou a reçu le prix Madjanit Singh pour la promotion de la tolérance et de la non-violence. La cérémonie de remise des prix a eu lieu au siège de l'UNESCO à Paris. Le centre a été reconnu pour son large éventail d'activités, y compris des programmes de recherche, d'éducation favorisant le dialogue entre les religions et les visions du monde, en mettant particulièrement l'accent sur la jeunesse. Alors ce prix qui vise à diffuser les idéaux de paix et de non-violence a été présenté par le chef de l'UNESCO, Madame Irina Bokova, au Rav Alexandre Boroda, et qui est bien sûr le Chaliach et directeur général du Centre de tolérance au musée juif de Moscou. Le prix est un grand témoignage du fait que nous avançons dans la bonne direction. Une société moderne serait le meilleur résultat de notre travail avec les principes clés de la tolérance et du respect mutuel, a déclaré le Rav Boroda dans une conférence de presse pour le musée juif. Cette semaine, Shabbat Parashat Chaïsaré, comme vous le savez, à Hebron, la ville de Hebron, dans la grotte de Marpella où est enterré Avraham, Yitzhak et Yaakov, ainsi que Adam et Ève, Adam et Chava, s'apprête à accueillir plus de 3000 invités pour un Shabbat mémorable. Des tentes ont été dressées, les repas assurés, un donateur anonyme, bien sûr, comme d'habitude, a participé à l'élaboration de ce projet. Un Shabbat sans précédent en prévu en fin de semaine à la Merata Marpella, dans la ville sainte de Hebron, où des milliers de personnes vont se réunir en l'honneur de la Parashat Chaye Sarah.
Comme vous le savez aussi, Kinus HaShluchim, tous les Shluchim Chabad, Lubavitch du monde, en tout cas tous ceux qui ont la possibilité d'aller en Amérique cette semaine pour passer un Shabbat tous ensemble, tous les Rabbanim Lubavitch vont se retrouver là-bas pour reprendre des forces, pour s'unir, pour essayer de faire améliorer le monde dans sa meilleure façon, pour essayer d'aider un maximum de Juifs dans le monde entier. Communiqué de cacheroute, une contrefaçon de volaille de la marque Shefa a été falsifiée pendant la certification et a été commercialisé par un vendeur polonais dans les pays de l'Est. Produit en Pologne avec le numéro d'usine PL 3018 3903. Il est aussi important de préciser que la marque Emika ou Anash n'a aucun souci par rapport à ce problème, seulement la marque Shefa qui a été importée de Pologne. Voici le communiqué de Rav Ephraim Kremizi. A nation in the desert, we started out as slaves. Made it to the motherland and then came the crusades. It's been so many years crying, so many tears. Don't you know, don't you really know? We are pushed to the ground, through our faith we are found standing strong. The Spanish Inquisition wanted us to bow, but our backs ain't gonna bend, never then and never now. It's been so many years crying, so many tears. Don't you know, don't you really know? We are pushed to the ground, through our faith we are found standing strong. We are a miracle. We are a miracle. We were chosen with love and embraced from above. We are a miracle. Extermination was the plan when the devil was a man. But the few who carried on live the millions who are gone. It's been so many years crying, so many tears. Don't you know, don't you really know? We are pushed to the ground, through our faith we are found standing strong. We are a miracle. We are a miracle. We were chosen with love and embraced from above. We are a miracle. Every day we fight a battle. On the news we are the stars. As history repeats itself and makes us who we are. Hate is all around us, but we'll be here to sing this song. We are a miracle. We are a miracle. We were chosen with love and embraced from above. We are a miracle. We are a miracle. Oh, we are a miracle. Through it all we remain. Who can explain? We are a miracle. Through it all we remain. Who can explain? We
Judaïka 90.2 FM. Un petit moment maintenant avec les enfants et Benny de Yeladim pour parler de la paracha de cette semaine, parachat Chaye Sarah. Avec Benny, c'est parti. Alors c'est parti. Mais attends Benny, tu n'as pas demandé le nom de la paracha de la semaine. Mais oui, c'est quoi le nom de la paracha de la semaine? Bravo, la paracha de la semaine c'est Chaye Sarah. La paracha de la semaine, la paracha Chaye Sarah. La paracha de la semaine, la paracha Chaye Sarah. Bonjour Benny. Bonjour Rav. Aujourd'hui, j'ai une mission pour toi. Chouette chouette. Je voudrais te raconter un passage de la paracha, mais il s'est avéré que des erreurs se sont glissées dans mon texte. Tu devras donc être bien attentif pour trouver ces erreurs. Ça m'a l'air un peu difficile. Oui Benny, Vous pouvez me donner un indice? je vais te donner le nombre d'erreurs à trouver. Il y en a 3. Avec cet indice, j'espère y arriver. Je vous écoute Rav. Je commence. Après le décès de sa femme Sarah, Avraham Avinu appelle son voisin Eliezer pour lui demander d'aller chercher une femme pour son fils Yitzhak. Rav, il me semble qu'Eliezer n'était pas son voisin, mais plutôt son serviteur. C'est juste Benny, tu as trouvé la première erreur. Ouh là là, ce jeu demande de la concentration. Ensuite, Avraham fait jurer à son serviteur Eliezer de ne pas prendre une femme de Canaan. Il lui demande donc d'aller chercher une femme à Haran, la ville natale de notre patriarche. Puis, une fois qu'il l'aura trouvée, il pourra y conduire Yitzhak. Ah, je pense que j'ai trouvé la deuxième erreur. Yitzhak est le seul des 3 patriarches qui n'a jamais quitté la terre de Canaan. Bravo Benny. Et tu sais pourquoi il ne l'a jamais quitté? Non. Eh bien, c'est parce qu'il avait une sainteté particulière, puisqu'il était monté sur le Misbéach, l'autel, lors de la Akedat Yitzhak. Ah, Ça fait 2 erreurs trouvées, il n'en reste plus qu'une. Alors, Avraham mit en garde son serviteur de ne pas faire sortir Yitzhak du pays. C'était la jeune fille qui devait le suivre. Eliezer se mit en route, en prenant avec lui le minimum de provisions. faux. Je t'écoute. Eliezer avait pris 10 chameaux, chargés de plein de bonnes choses, et il avait même pris des cadeaux pour la future femme d'Yitzhak. Excellent Benny. Tu as été bien attentif, et tu as trouvé toutes les erreurs. Youpi, c'est gagné. Et maintenant, c'est l'heure du chidouche. Lorsqu'Eliezer est parti chercher une femme pour Yitzhak, il adressa une prière à Hachem pour lui demander de l'aide à réussir la mission importante que son maître lui avait confiée. Il demanda alors à Hachem un signe qui lui ferait reconnaître l'élu. De quel signe s'agit-il? Il demanderait à la jeune fille de l'eau, et en fonction de la réponse, il saurait reconnaître si la fille qu'il avait devant lui avait le mérite d'entrer dans la famille d'Abraham. Ah oui? Oui, Benny. Eliezer s'attendait dans la réponse à voir une marque de générosité qui serait le signe que c'est elle la future femme d'Yitzhak. Mais pourquoi la générosité? Tout simplement parce que celui qui a un bon cœur a forcément aussi beaucoup d'autres merveilleuses qualités. Ah! Et d'ailleurs Rivka avait un bon cœur. Oui, et c'est avec joie et empressement qu'elle puisa de l'eau en très grande quantité pour Eliezer et aussi pour ses chameaux. Et c'est cette bonne action qui lui fit mériter de devenir la femme de Yitzhak Avinu et une des mères d'Israël. Shabbat Shalom les enfants. Écoutez le changement. Voilà les enfants, j'espère que vous avez profité de la paracha de la semaine avec le sage de la forêt de Benny Yeladim. Maintenant, je vais vous laisser écouter une petite histoire du Ben Ish Chai sur l'histoire de Midas. Comme vous le savez, énormément de légendes sont rapportées sur la Torah. Et bien, vous allez apprendre une de ces légendes du roi Midas qui vient aussi d'un des midrash de la Torah. Rabbi Yosef Chaim de Babylonie, connu sous le nom du Ben Ish Chai, raconta un jour l'histoire suivante. Il y avait une fois un homme
qui travaillait très dur pour gagner sa vie. Chaque matin, dès l'aube, il se rendait à la forêt. Il coupait du bois sans arrêt, jusqu'au midi. Puis, il en faisait des tas. Et les ficelait. Il faisait ensuite sa route à la ville, avec ses lourds fardeaux au dos. Et en été, c'était l'heure la plus chaude alors. De la vente de ce bois, il arrivait juste à nourrir sa famille. C'était son gagne-pain. C'était d'ailleurs aussi celui de son grand-père, de son arrière-grand-père et de tous ses aïeux. Un jour, brûlant d'été, alors qu'il travaillait à couper le bois, comme d'habitude, il sentit ses forces lui manquer. La chaleur était horrible. Le travail physique en était d'autant plus pénible. Il décida donc de se reposer un petit peu avant de porter les fardeaux de bois en ville. Il s'étendit à côté des tas et soupira profondément. Oh, pourquoi ai-je un métier si fatigant? Pourquoi faut-il que je travaille sans répit chaque jour à couper du bois? Après toute ma peine, je ne peux me permettre du pain sec et quelques légumes. De ma vie, je n'ai jamais goûté à la viande. Je n'ai jamais pu acheter le moindre fruit. Je n'ai jamais eu l'occasion de tenir en main une pièce d'or. Je n'ai jamais gagné plus que quelques pièces misérables de cuivre. Il éclata en pleurs en décrivant son sort amer. Il sanglota tellement qu'il finit par s'endormir. Dans son sommeil, il fit un rêve magnifique. Un malard descendit du ciel et lui dit « Hachem a entendu tes soupirs et tes pleurs, mon fils. Il m'a envoyé pour te demander quelle est ta requête. Ce que tu demanderas sera immédiatement accordé. » L'homme répondit sans hésiter. Je désire que chaque chose que je touche se transforme en or. Qu'il en soit ainsi, répondit l'ange, et il le quitta. L'homme était si heureux de son nouveau pouvoir extraordinaire. Il voulut l'essayer. Il tendit sa main à une des branches qu'il avait coupées. Celle-ci se transforma aussitôt en une barre d'or. Oh, oh, s'écria-t-il de joie. Oh, de l'or. Je peux enfin abandonner mon misérable métier de coupeur de bois. Je suis désormais le plus riche des hommes sur terre. Dès que je toucherai du bois, aux pierres et même à la poussière, tout se transformera en or pur. Le parquet sur lequel je marcherai sera de l'or. Les murs, dès que j'y poserai la main, seront en or. Qui sera mon égal? Et qui arrivera à une telle richesse? Y a-t-il un roi au monde qui est assis dans un palais tout en or et qui possède des trésors à l'infini? L'esprit tout absorbé à son bonheur, il tendit la main pour boire de sa cruche. Il avait très soif. Il avait à peine touché qu'elle était toute devenue en or. L'argile était devenue de l'or pur. Tout heureux, il approcha de ses lèvres. Mais où était l'eau? À peine toucha-t-elle ses lèvres qu'elle aussi se transforma en or quand il prit le pain sec
ce pain, pour apaiser sa faim, lui aussi devint un grand morceau d'or. Alors, l'homme comprit sa bêtise. Oh. Il voulait des richesses, beaucoup de richesses. Et toute cette envie lui avait fait oublier ce que la cupidité peut provoquer. Oh. Oh. Mais qu'ai-je donc fait? Quelle requête? Quelle requête? Si chaque chose à laquelle je touche se transforme en or, je suis voué à mourir de faim et de soif. Comment j'étais heureux? Quand je mangeais, j'étais heureux, quand je pouvais travailler à la sueur de mon front pour gagner ma vie. Il éclata en sanglots dans son sommeil. Et il se réveilla. Ce n'était qu'un rêve. Ce n'était qu'un simple rêve. Le tas de bois était encore là, à côté de lui. Et un peu plus loin, son pain et sa cruche d'eau. Ah, eh bien... Ah, ce n'était qu'un rêve. Mais je dois en apprendre l'enseignement. Hachem a voulu ainsi me rappeler qu'un homme doit toujours se contenter de son sort. Il doit faire son travail avec joie et ne pas envier les richesses et les maisons pleines d'or. Ah. Maintenant dans la partie des questions des auditeurs. Alors pour une des questions bien sûr qui m'a été posée cette semaine, avec malheureusement ce qui se passe en Eretz Israël, toutes ces maisons qui brûlent, tout ce feu qui est malheureusement envoyé dans notre terre, comment peut-on les aider spirituellement parlant? Pour cela il faut savoir que le Teilim 148-149 sont très importants par rapport à tout ce qu'il peut brûler pour qu'Hachem aide toutes les personnes qui sont là-bas et bien sûr qu'il nous aide tout le peuple d'Israël. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons faire un des Teilim, le 148, Kouf Memchet, tous ensemble, pour aider à ce que ce feu s'arrête en Eretz Israël et qu'il puisse y avoir la paix Bezrat Hashem. Alléluia, Allélu et Adonai min Hashamaim, Allélu bamerumim, Allélu kol malachav, Allélu kol tseva'av, Allélu shemesh veyareach, Allélu kol koch ve'or, Allélu sheme hashamayim ve'amayim asher me'al hashamayim, Ya'alelu et shem Adonai ki hu tziva ve'nivra'u, vayamidem la'ad le'olam, chok natan ve'lo ya'avor. Allélu et Adonai min haaretz, taninim vechol teomot, esh uvarad sheleg vekitor, ruach seara osa devaro. Earim vechol gevaot, etz peri vechol arazim, achaya vechol behema, remes vetzipor kanaf. Malche eretz vechol leumim, sarim vechol shofte aretz. בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים, יעללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. Alléluia. Alors bien sûr, vous pouvez faire d'autres Teilim pour les aider, puisque tous les psaumes de Teilim sont forts, amènent une force de protection pour tout le peuple d'Israël. Mais spécialement celui-là, nous l'avons fait tous ensemble pour aider nos frères et sœurs qui sont en Israël. Passons maintenant à d'autres questions des auditeurs. Ce matin,
En sachant que sur les légumes, étant donné que les légumes sortent de la terre, nous faisons la bénédiction Boré Peri Adama avant de les manger, donc béni soit Dieu qui a créé les fruits de la terre. À partir du moment où c'est un fruit ou un légume qui se trouve sur un arbre, à ce moment-là, nous allons faire Boré Peri Aetz, béni Dieu qui a créé les fruits de l'arbre. La question qui est posée ce matin, c'est que fait-on si nous avons une compote de pommes, ou tout simplement nous avons pris des fruits ou des légumes et nous les avons complètement cuits et qu'on ne voit plus le fruit lui-même. Quelle est la différence dans le détail? C'est qu'à partir du moment où on a une compote de pommes par exemple, donc que le fruit on ne le voit plus, à ce moment-là on fera la bénédiction de Shea Kol Niabidvaro parce qu'il a perdu sa force de fruit. Par contre, si on voit encore des morceaux de fruits, sur les morceaux de fruits, il faudra bien sûr faire la bénédiction de Boré Peri Aetz ou Boré Peri Adama, parce qu'à ce moment-là, c'est le fruit qu'on mange et c'est pas la compote ou la purée. Alors une autre question ce matin par rapport au prénom des enfants qu'on va donner. Alors comment ça fonctionne? Alors bien sûr ça dépend des coutumes. Il est de coutume que le premier enfant ce soit le père qui choisit le prénom, le deuxième la mère et ainsi de suite. Mais bien sûr jamais avec une décision fixe et immuable, toujours en discussion avec le père et la mère ensemble, ça c'est de toute façon. Mais il est vrai que c'est en règle générale le premier, le père, qui a un petit peu plus de choix parce qu'en général la coutume est de donner le prénom des parents décédés pour les Ashkénazes ou même encore vivants, des grands-parents, qu'on puisse leur donner l'honneur. C'est pour cela qu'on privilégie l'honneur du père pour le premier enfant et celui de la mère pour le deuxième. Par contre, il y a des prénoms où on évite de donner. Par exemple, Adam et Ève, on évite en règle générale de donner, même s'il n'est pas interdit, mais par contre de donner le nom comme Caïn par exemple, qui est Caïn, donc en français, ça en évite véritablement parce que ce sont des personnes qui ont amené plus de mal dans le monde que de bien, et donc c'est pour cela qu'on évite de donner des prénoms qui pourraient, Chaz et Shalom, engendrer un destin peut-être pas si bien pour son enfant. Alors une question un peu plus classique sur le lait et la viande, est-ce qu'une personne qui est en train de manger des cornflakes le matin par exemple, peut-il manger à côté d'une personne qui est en train de manger de la viande? Alors il faut savoir que d'après la halakha, d'après le din, donc d'après la loi, deux personnes qui veulent manger un du lait et l'autre de la viande sur la même table, il faut mettre un signe de différence entre les deux. Alors ça peut être une bouteille vide pour faire la différence, faire attention que l'un ne va pas manger dans l'assiette de l'autre, ou alors, c'est ce qui est le cas plus général entre guillemets, c'est de mettre une nappe différente ou même un dessous de table pour le lait ou pour la viande, pour faire la différence entre la personne qui va manger de la viande et l'autre qui va manger du lait. Alors une question un petit peu moins classique, vous le savez, pendant le Shabbat, quand on mange d'abord le poisson puis après la viande, il y a une interdiction de la santé que la Torah nous précise, de faire attention de ne pas mélanger pas seulement le lait et la viande, mais le poisson et la viande. Pourquoi? Pour des raisons de santé. C'est pour cela que le poisson et la viande, nous faisons attention de manger, de boire quelque chose entre les deux et de ne pas les manger ensemble. Par contre, la question qui est posée, c'est est-ce que je peux prendre une poêle, par exemple, où j'ai fait cuire un steak à l'intérieur, si après je la lave, est-ce que je dois absolument avoir une autre poêle pour faire du poisson? La réponse est non, on peut tout à fait utiliser la même poêle à partir du moment où elle est propre et qu'il n'y a pas encore de viande pour ne pas que cela se mélange avec le poisson, mais ce n'est pas comme avec le lait que le lait il faut carrément une autre poêle, on ne peut pas faire cuire dans la même poêle de la viande et du lait. Alors pour finir ce matin, une dame qui pose la question, voilà qu'elle va chez une amie et qu'elle va préparer du pain là-bas avec elle, et cette dame n'a pas l'habitude de faire la afrachat challah, donc de prélever une partie du pain ou d'un gâteau lorsque on fait de la pâte. Alors la question qu'elle pose, c'est est-ce qu'elle doit l'obliger à le faire? Est-ce qu'elle doit le faire elle-même avant de pouvoir manger le gâteau? Alors ça dépend. Comme vous le savez, à partir de 1,6 kg, 1,7 kg, c'est à ce moment-là qu'on doit, de farine, je parle bien sûr, de faire la afrachat challah, donc de prendre une partie
de la pâte pour la prélever et la brûler complètement comme on avait l'habitude dans les temps anciens avec le temple. Et donc nous continuons cette grande mitzvah qui est une des plus grandes mitzvahs de la femme, puisque comme vous le savez, on fait le henné, la veille du mariage, le henné qui vient du mot chana, qui sont les 3 mitzvot que la femme, 3 commandements que la femme a l'obligation, donc c'est chala, la frachat chala qu'on vient d'expliquer. Le nun c'est nida, la femme va aller au mikvé une fois par mois lorsqu'elle est mariée. Et le he, c'est de la katnerot, la lumière des bougies. Alors pour revenir donc à l'histoire de la chala, à partir du moment où vous le savez qu'il y a déjà 1,7 kg, il faut absolument faire la chala, vous ne pouvez pas manger avant. Par contre, s'il y a moins de cela, mais il y a quand même plus que 1,2 kg, là tout simplement vous prenez un morceau de votre gâteau, vous le mettez de côté, et cela suffit parce que il n'y a pas besoin de bénédiction pour moins d'1,7 kg, mais quand même plus d'1,2 kg. Si c'est moins d'1,2 kg de farine, à ce moment-là, il n'y a aucun stress, vous pouvez manger, bien sûr en faisant la bénédiction, mais sans aucun souci par rapport à la chala. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes Shabbat Parashat Chayei Sarah, une des parachas les plus importantes de l'année. Je vous rappelle que ce soir il faudra allumer les bougies de Shabbat à 16h26 et que Shabbat se finira samedi soir à 17h39. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un très très bon Shabbat. Nous sommes, n'oubliez pas, le Shabbat Mevachim, le Shabbat qui bénit le mois de Kislev qui arrive très rapidement. Et comme vous le savez, dans le mois de Kislev, il y a beaucoup de fêtes, comme par exemple le Yud Tet Kislev, le jour de Rosh Hashanah de la Chassidoute qui va arriver très très rapidement. Et bien sûr suivi de Hanouka, cette fête que tout le monde connaît et tout le monde attend avec impatience. Donc, préparez-vous pour toutes ces fêtes et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Shabbat Shalom. שרצה והעיקר לא לפחד כלל ומלמעלה הוא שומר צר ואויב לא יתקרב אח לאח ויד ביד ישראל זה עם אחד ומלמעלה הוא עוזר שומר שומר ישראל עם ישראל לא לפחד השם אלוקיך ישראל לא מפחד השם אלוקינו השם אחד עם ישראל לא לפחד השם אלוקיך הולך איתך עם ישראל לא מפחד השם אלוקינו השם אחד והעיקר לא לפחד כלל ומלמעלה הוא שומר צר ואויב לא יתקרב אח לאח ויד ביד ישראל זה עם אחד ומלמעלה הוא עוזר שומר שומר ישראל עם ישראל לא לפחד השם אלוקיך הולך איתך עם ישראל לא מפחד השם אלוקינו השם אחד עם ישראל לא לפחד השם אלוקיך הולך איתך עם ישראל לא מפחד השם אלוקינו השם אחד
השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא לפחד, השם